Florence Béguet, je suis installée dans la Haute-Garonne, j'ai une asinerie, je fais de l'hébergement insolite, de l'accueil de groupes d'enfants, d'adultes, de personnes handicapées. Voilà, j'héberge donc, je fais aussi des hébergements en yourte, roulotte, et le soin aux animaux de la ferme, des balades à dos d'âne, des balades en charrette, et aussi de l'accueil social. Voilà. J'ai créé cette structure en association en 2003. Ensuite, on a scindé en deux la structure, une partie qui est restée en association, toute la partie animaux de la ferme Anne, c'est un associatif, et toute la partie hébergement est passée en micro-entreprise. Quoi dire de plus moi, je ne suis pas déclarée en tant que paysanne, mais je suis paysanne d'âme depuis que je suis toute petite. J'ai ça en moi, entre le milieu associatif et le côté militant. J'adhère au réseau donc Accueil Paysan pour une question d'éthique à laquelle je crois et j'ai envie de continuer à promouvoir ça. Là actuellement je développe un peu plus l'accueil social parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que ça fait 30 ans que je travaille dans le social et que je pense qu'il faut pouvoir venir en aide à plein de gens qui en ont besoin. J'ai du temps, voilà, de l'espace, des choses à faire passer, des choses à partager. Quoi dire de plus Alors ça a démarré parce qu'au début j'accueillais des centres de loisirs. Moi j'ai travaillé pendant des années en structure centre de loisirs, ALSH, en tant qu'animatrice ou en tant que directrice. Et il me tenait à cœur que tout enfant puisse un jour partir dans sa vie camper sous tente, sous forme de vacances ou d'une nuitée, c'était hyper important. Donc j'avais mis ça en place sur la structure sur laquelle je travaillais à l'époque, de manière bénévole. J'avais demandé aux animateurs qui travaillaient avec moi, êtes-vous d'accord, un soir par semaine pendant les vacances, on monte des toiles de tente, on fait un feu de camp et on accueille ces enfants bénévolement. Donc ça a démarré comme ça. Et ensuite, quand j'ai voulu monter chez moi une ferme pédagogique, je me suis dit, je veux que tout enfant puisse venir dormir sous tente. Au départ, je les hébergeais sous tente à des prix dérisoires, 3 € la nuit, des choses comme ça. Le but étant pas de faire de l'argent, mais étant de partager toujours quelque chose. Et de là, de la tente, on est passé sous des tipis, on est passé sous yourte, et voilà quoi. Pour qu'il y ait un maximum de confort. Il y a des lits dans les yourtes, mais aujourd'hui, un centre de loisirs qui vient dormir chez moi, passer une semaine chez moi en séjour, à partir de 15 enfants, maximum je peux en accueillir 20, ça représente 6 € la nuitée par personne. Voilà. Et c'est volontaire, des prix comme ça, pour que ce soit accessible à tous. Administrativement, ça n'a pas été hyper compliqué chez nous parce que comme j'accueillais déjà sous tente, ça a été, tu vois, présenté comme un passage de confort. On a mis les tipis après les yourtes, donc on ne nous a pas vraiment mis des bâtons dans les roues. C'est quand on a commencé à ouvrir au public, aux familles sur des week-ends, que là nous avons eu un contrôle DDT pour être sûr et certain de leur part, quoi. Ils voulaient être sûrs et certains que je ne loue pas à l'année ces yourtes, que personne n'y vive à l'année dedans, que ce soit vraiment du tourisme. Donc il ne fallait pas de gazinière, pas de coin salle de bain à l'intérieur, pas d'eau courante, juste des lits. Voilà. Donc moi on m'a juste demandé une demande préalable en mairie, on m'a rien demandé d'autre. Voilà. Mais j'ai rencontré des gens qui ont des yourtes sur d'autres départements où on leur a demandé un permis de construire. Alors qu'on arrive difficilement à trouver une assurance qui veut vous assurer la yourte comme une construction. Jusqu'à présent, j'en connais qu'une seule qui a accepté de m'assurer la yourte. Voilà. Voilà. Moi, je crois que si vous avez vraiment envie de faire ça, bon voilà, ça demande du temps, de l'investissement. Il faut que ce soit avant tout une passion. Pour moi, tout ce qui est, voilà, c'est comme dans le milieu associatif, il faut se donner, c'est une passion, il faut croire en quelque chose. Pas s'imaginer qu'on va ramener du fric avec ça. Moi, je vivote avec cette activité, mais bon, comme tout est chez moi, tout a été construit avec de la récupération ou autre, ou avec des bénévoles, donc j'ai pas de crédit à payer dessus. Donc j'ai pas, pour le moment, un vrai souci financier. Mais voilà, sachez que c'est peut-être difficile de vivre de ça quand même, quoi. Voilà, il faut le savoir. Il ne faut pas s'imaginer qu'avec des hébergements atypiques, on va gagner des 100 et des millions. Après, moi, je loue pas très très cher aussi. C'est volontaire aussi. Je ne veux pas arnaquer les gens, quoi. Voilà.